Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La Libye connaît une situation de crise aiguë depuis de nombreux mois. Elle connaît une guerre civile avec des intentions de combattants extérieurs, une crise politique entre groupes dirigeants, l'absence de réponse aux besoins vitaux de la population sur place et la menace aujourd'hui d'une pandémie avec le Covid-19. On estime 650 000 femmes, enfants et hommes qui sont prêts à fuir la crise et constituer une vague d'émigration vers des côtes européennes. Les autorités de Malte ont fait savoir qu'elles n'avaient pas les moyens de faire face à une nouvelle vague de migration par la mer et ils appellent donc à une opération humanitaire urgente de l'Union européenne en Libye, ce qui suppose une aide alimentaire et des soins médicaux de santé aux Libyens. Le Haut Comité des réfugiés fait état également des premiers renvois de personnes dans un pays en guerre. La situation donc est complexe au regard du conflit interne à la Libye et de possibles inactions sur place. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne s'est réuni le 22 avril dernier. La question libyenne a été discutée, mais le Conseil n'a pas pris de position. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des informations sur la situation exacte et la position de la France? Quelles sont les initiatives que notre pays entend prendre en Europe pour mener une opération humanitaire en direction des populations et des États limitrophes, mais aussi dans le cadre des autres institutions internationales? Ce sujet est à la fois politique, de politique étrangère, d'action humanitaire et montre combien ce qui se passe ailleurs nous concerne tous. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée Marietta Karamanli, la crise libyenne a changé de nature. Les ingérences étrangères, l'afflux de mercenaires, les violations de l'embargo alimentent une dégradation considérable de la situation. Et partout, en particulier en Tripolitaine, les combats s'intensifient en ce moment même et les populations civiles sont les premières victimes. Et puis cette situation se double d'un enlisement du processus politique qui avait été initié à Berlin en janvier dernier avec l'ensemble des acteurs, y compris les chefs d'État et de gouvernement, que ce soit le président Poutine, le président Macron, le président Sisi, le secrétaire d'État américain Pompeo. Tout le monde était là, y compris le président Erdogan, pour nous mettre d'accord sur un processus politique.